Alors bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général et sentimental, en sachant que ça peut aussi parler à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc ne forcez pas, ne cherchez pas à forcer les choses. Si ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ben vous laissez. Donc ici on parle de bouclier. Apparemment on vous dit que vous vous protégez, ou alors il est possible que vous vous protégez et qu'en même temps vous soyez protégé aussi. Donc il y a une protection sur vous par l'univers et par vous-même éventuellement. Et que vous vous protégez, pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité. Il y a une instabilité dans votre vie, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi dans les deux cas. Et on parle d'instabilité, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il y a une instabilité, donc instabilité par rapport à de la loi. Ou alors, soit une instabilité, peut-être que la loi, ça peut, si c'est peut-être votre métier, ou alors vous êtes en contact avec un avocat, avec la justice, et que par rapport à la loi, eh bien, on vous dit que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Avec la carte de la projection, vous voyez des choses qui n'existent pas sur ce miroir. Il y a des choses que vous voyez qui n'existent pas, qui n'ont pas lieu d'être dans ce miroir. Si on observe cette carte, on voit quelqu'un qui se regarde dans un miroir, mais il voit des choses comme une espèce de brouillard, comme une espèce de lune, comme une lune qui est moitié noire, moitié jaune. Ces choses n'ont rien à faire dans ce miroir. Donc ceci dit, c'est comme si quelqu'un au niveau de la loi vous fait faire des illusions éventuellement. Il est possible qu'on vous fasse faire des illusions. Et donc qu'on vous projette des choses pour vous faire croire certaines choses. Et par rapport à ces illusions, on vous parle de victoire. Vous allez quand même avoir quelque chose. Alors victoire par rapport à quoi? Est-ce que victoire sur les illusions? Peut-être. C'est possible. Donc c'est, comme on dit, c'est vous qui voyez. Donc ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ici on vous parle de pause. On vous dit que vous décidez de faire un break, de faire une pause. De faire une pause, c'est en rapport avec un contrat, donc c'est au niveau professionnel que vous décidez de faire une pause, de mettre une pause en rapport avec un contrat de travail, et que par rapport à ce contrat, on vous demande, c'est un rapport, soit ce contrat a un rapport avec la foi, est-ce que vous projetez de faire quelque chose qui a un rapport avec l'entraide peut-être, mais on vous demande d'avoir la foi aussi, éventuellement. On vous demande d'avoir la foi, donc de croire en la lumière, de croire en l'univers. Et là, on vous parle de réponse négative. Donc, il y a quelque chose il y a une réponse négative, peut-être par rapport à la foi ou par rapport au contrat, il y a une réponse négative. Et et pourtant, il y a une réponse négative, et pourtant on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, mais on vous demande quand même de faire une pause. Donc, et peut-être éventuellement, peut-être qu'on vous dit que c'est le bon moment pour faire une pause aussi. Donc de mettre un contrat en pause. Parce que là, il y a quand même une réponse négative. Là, on vous parle du dauphin. Le dauphin représente l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est votre âme.
On vous demande d'écouter, on vous dit que les réponses à vos questions sont dans votre âme, au fond de votre âme, et que vous allez trouver les réponses à vos questions en vous, en vous-même, dans votre âme, vis-à-vis de quelqu'un, d'une personne qui joue le rôle d'une infirmière. Apparemment, il est possible que vous vous posiez des questions vis-à-vis d'une personne, et que, ou alors que vous-même, peut-être que vous avez un petit peu le rôle d'une infirmière pour les autres. C'est possible. Mais on vous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de vous soigner vous-même. Et donc, il est possible que soit c'est par rapport à vous qui avez un rôle un petit peu d'infirmière vis-à-vis des autres, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui a le rôle d'infirmière et qui pense plus aux autres qu'à elle-même. Et par rapport à cette personne, ah ben oui, c'est pas vous, puisque vous êtes sur la défensive vis-à-vis de cette personne. Cette personne est là pour aider les autres. Et vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne. Vous êtes sur le pied de guerre vis-à-vis de cette personne. Vous avez une attitude négative envers cette personne. Et donc on vous demande de sortir de cette... c'est une attitude que vous avez toujours eue. Que vous avez toujours eu d'incarnation en incarnation. Et que vous avez encore dans cette vie. Donc on vous demande d'abandonner cette attitude. Et cette attitude, vous avez cette attitude pourquoi? Par rapport à une dépendance. C'est en rapport avec une dépendance affective que vous avez une telle attitude. Cette attitude est liée à de la dépendance affective. Ça vous rend agressif. On vous demande de vous aimer vous-même, de trouver votre équilibre affectif en vous. Et vous dépendez trop de l'affection des autres. Et apprenez à vous aimer vous. Sortez de cette dépendance affective. Et par rapport à cette dépendance affective, vous êtes tout le temps à l'écoute. Éventuellement. Vous écoutez ce qui se passe, mais on vous demande d'écouter plutôt votre voix intérieure, votre petite voix intérieure qui vient de votre âme. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Et que vis-à-vis de ce qui arrive d'une façon rapide, c'est en rapport avec un emprisonnement mental. C'est un rapport avec un emprisonnement mental, et que par rapport à cet emprisonnement mental, on parle d'un voyage à l'étranger. Il est possible que vous allez arriver, vous allez prendre conscience de certaines choses concernant l'emprisonnement mental, et que vous allez vouloir éventuellement vous libérer de ça peut-être, et vous décidez de faire un voyage à l'étranger. On parle de voyage à l'étranger pour un homme en été, ou alors pour un homme qui est né en été éventuellement. Ou alors lors des vacances, durant des vacances. Donc, apparemment, il y a quand même, oui. Mais cette histoire d'emprisonnement mental, là, c'est comme si pour fuir quelque chose, on fait un voyage à l'étranger. Pour fuir un emprisonnement mental, on décide de faire un voyage à l'étranger pour un homme, en été, ou durant les vacances, ou alors avec quelqu'un qui est né en été, éventuellement. Là, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. On vous dit que votre esprit a tendance à partir loin. À partir loin. Il n'est pas... Donc, il a tendance à partir loin. Donc, c'est un petit peu comme les gens qui sont dans la lune. Donc, quelque part, vous êtes un peu sur la lune, comme on dit. Avoir l'esprit ailleurs. L'esprit ailleurs, être sur la lune, c'est la même chose. Donc, c'est que votre esprit n'est pas à côté de vous, mais il est ailleurs.
On vous demande de le rappeler auprès de vous. Et on vous demande de dire à une personne que vous êtes désolé. Là, c'est un couple, quoi. Mais dites à une personne à qui vous avez fait du tort que vous êtes désolé. Et par contre, on vous demande de vous éloigner de la foule. On vous demande de vous éloigner de la foule, de vous éloigner, peut-être que vous aimez la foule, et là on vous demande de rester à l'écart. De rester à l'écart, ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial. Et on vous demande de reprendre votre souffle. Et peut-être que vous avez besoin de vous reposer, on vous demande donc de vous reposer, de reprendre votre souffle. Mais on vous demande aussi d'allumer la lumière. Alors allumez la lumière en vous, allumez la lumière pour les autres, c'est-à-dire guider les autres. Allumer la lumière en vous, c'est votre âme, quoi. C'est avec votre âme, vous devez travailler sur votre âme, faire réveiller votre âme, faire réveiller de plus en plus votre âme. Donc, agir plus avec votre âme qu'avec votre mental. Et allumer la lumière, éventuellement pour les autres, les guider dans la bonne voie, dans la lumière, et pas dans l'ombre. Ici, on vous parle de bouclier, alors apparemment vous êtes protégé, et de toute manière, vous vous protégez, et vous décidez de faire une pause. Vous décidez de faire une pause, c'est par rapport à des questions éventuellement que vous cherchez. Vous cherchez et on vous dit que les réponses que vous cherchez sont en vous, à l'intérieur de vous. C'est dans votre âme. Et vous allez trouver ces réponses rapidement. Il va y avoir apparemment quelque chose qui arrive de façon rapide. Et que par rapport à cela, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Vous avez trop tendance à laisser partir votre esprit. On vous demande de le rappeler en vous. Vous êtes peut-être trop souvent ailleurs, comme on dit. C'est bien le cas de le dire, être ailleurs. Votre esprit est ailleurs. Là, on vous dit qu'il y a une instabilité. Il y a une instabilité par rapport à un contrat. Il y a quelque chose, vous hésitez, vous êtes dans une situation instable concernant un contrat vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme une infirmière, une personne qui est là pour aider les autres, mais pour soigner les autres. Et par rapport à cette personne qui est là pour soigner les autres, il y a un emprisonnement mental. Il y a un emprisonnement mental, ou alors c'est vous qui déclenchez éventuellement cet emprisonnement mental. Et que par rapport à cet emprisonnement mental, on vous demande de dire que vous êtes désolé vis-à-vis de cette personne. Dites que vous êtes désolé, peut-être parce que vous avez déclenché des choses qui font que elle peut être, cette personne, au niveau mental, emprisonnée. Là, on parle de loi. On parle de loi, on parle d'avocat ou de démarches administratives, quoique ce n'est pas vraiment le moment, sauf par Internet. Ou alors vous avez quelqu'un dans votre vie autour de vous qui travaille dans la loi. Et soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui travaille comme avocat ou juge. Et par rapport à la loi, on vous parle d'avoir la foi. Ou alors il y a quelque chose qui est en cours de, exemple, un procès ou quelque chose, enfin bon, il y a des démarches administratives vis-à-vis de la loi, il y a des démarches avec la loi qui ont été déclenchées et on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, de croire en l'univers, de croire en la lumière. Et que par rapport à la foi, eh bien,
On vous dit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur le pied de guerre. Et que par rapport à cette, on vous demande d'arrêter, de lâcher cette attitude, d'être sur la défensive et sur le pied de guerre. Et que par rapport à ça, vous allez faire un voyage. Vous allez faire un voyage à l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être un autre pays, ça peut être une autre ville. Voilà, du moment que vous sortez de l'endroit où vous êtes, c'est considéré comme l'étranger. Donc il est possible que vous ayez envie de faire un voyage, mais bon, en partant avec un tel état d'esprit, être sur la défensive, ou alors vous êtes sur la défensive par rapport à un voyage. Vous craignez de faire un voyage, éventuellement. Vous craignez de faire un voyage pour aller voir quelqu'un. Et par rapport à ce voyage, on vous demande de vous éloigner de la foule. On vous dit de rester à l'écart. On vous demande de rester à l'écart. Éventuellement, rester à l'écart vis-à-vis de quelqu'un qui travaille dans la loi. Éventuellement. Là, on parle de projection. On vous parle de projection. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être. On vous fait croire certaines choses. On vous fait faire des illusions. Et par rapport à ce que vous voyez, ces illusions, on vous parle de réponse négative. Il y a une réponse négative concernant une dépendance. Une dépendance, on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Et on vous demande d'apprendre à vous aimer, vous. D'apprendre à vous aimer, d'avoir de l'amour pour vous-même. Déjà de l'amour pour votre âme. Sortir de ces dépendances affectives, vous aimez vous. Et là on parle d'un homme. Et que cet homme a besoin de se reposer. A besoin de se reposer, il est peut-être surmené, et du coup on vous demande de vous reposer. Là on vous parle de victoire, on vous dit qu'il y a une victoire, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez réussi quelque chose, vous êtes content. De victoire sur le temps, une victoire par rapport au temps. Mais on vous dit pourtant que c'est le bon moment d'être à l'écoute. On vous demande de vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'écouter les messages que vous recevez, les messages que vous recevez, exemple, écoutez votre intuition. L'intuition vient de votre âme. Donc écoutez les messages que vous entendez de l'intérieur. Et ici on vous parle de l'été, alors soit il va se passer quelque chose en été, durant les vacances, ou alors ça représente quelqu'un qui est né en été. Et on vous demande d'allumer la lumière en vous, tout comme cette carte ici qui représente les messages intérieurs. Eh bien la lumière, elle est en vous. On a tous la lumière en soi. Nous avons tous la lumière en nous. Mais il faut la laisser grandir, la lumière. La lumière, c'est notre âme qui doit se réveiller de plus en plus. Elle était comme endormie. Donc, allumer la lumière, ça peut être par rapport à vous, ça peut être aussi par rapport aux autres. Peut-être que vous avez besoin d'éclairer aussi les autres. Ah, là, on vous parle de présent, on vous demande d'être dans le présent. D'être dans le présent maintenant, ne pas être dans le passé ni dans le futur, mais dans le présent. Par contre, on vous dit que vous allez aller vers, on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de nouvelles vies, et que ça vous apportera beaucoup de ce renouveau, et effectivement, ces nouveaux horizons, nouvelles vies, ça peut que vous faire du bien à votre santé, et ça peut aussi vous permettre on vous demande de vous purifier, de vous libérer de toutes les choses négatives, et à commencer par le mental,
tout ce qui est négatif en vous, on vous demande de vous purifier, de faire un travail. Éventuellement, ça peut vous dire de faire un travail sur vous, cette carte. Mais on peut éventuellement vous parler de faire un travail à plusieurs, avec plusieurs personnes. Et par rapport à ce travail, donc un travail professionnel, ça peut être un travail sur vous, mais en même temps un travail professionnel. Et que par rapport à ce travail, on parle d'une personne qu'on a exclue, pour qui on a eu de l'indifférence. Et on parle de détachement. Alors apparemment, vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue ou été dans l'indifférence, avec qui vous vous êtes détaché, et que ce détachement a pu vous prendre du temps, et là on vous parle du passé. Ou alors il y a un détachement qui vous prend du temps, détachement vis-à-vis d'une personne qui vous prend du temps, et on vous parle du passé, et que par rapport au passé, vous êtes plutôt dans la tristesse. Vous êtes plus dans le passé, vous rend triste. Peut-être par rapport à ce détachement, ou vis-à-vis de cette personne que vous avez exclue et était dans l'indifférence. Là, par contre, on parle de notaire. Apparemment, vous allez avoir affaire avec un notaire. Et un notaire, et là, on vous parle de la nuit. Alors, pourquoi parler de la nuit? Est-ce que vous allez rencontrer un notaire la nuit? C'est quand même étrange. On parle de la nuit, on parle d'amour, on vous parle d'amour. Ou alors est-ce que par rapport à un autre, il y a quelque chose qui se passe par rapport à un notaire, mais la nuit il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se passe la nuit par rapport à de l'amour. Ok, il se passe certaines choses la nuit en amour avec quelqu'un qui est dans la lumière, avec une personne qui est dans la lumière, et que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on parle d'enfant. On parle d'un enfant, et on vous dit, on vous demande de ne pas écouter les autres. On vous dit n'écoutez pas les autres par rapport à cet enfant. On vous demande de ne pas écouter les autres, et on vous dit que c'est pas. Donc il y a une personne, peut-être que vous avez cru que c'était votre âme sœur, et on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Et par rapport à cette personne que vous avez cru que c'était votre âme sœur, on vous demande de vous éloigner, et là on vous parle d'une nouvelle rencontre proche qui va arriver. On vous parle d'une rencontre, donc ce qui veut dire, il est possible que cette personne vous la connaissez déjà, et vous la connaissez mais que vous ne l'avez jamais rencontrée. Donc on vous dit on vous parle de nouvelles rencontres, mais que cette nouvelle rencontre proche, ça peut déclencher de la jalousie autour de vous. Alors, ça peut déclencher de la jalousie, mais on vous demande d'exprimer votre amour. D'exprimer votre amour à une personne. Le problème, c'est qu'il y a des facteurs. Vous ne voyez pas la foi de la même façon. Il y a des facteurs religieux entre vous. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, c'est âme sœur spirituelle. Et que vis-à-vis de cette âme sœur, donc, vous avez des sentiments, il y a des sentiments romantiques, et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ah, attendez, je vais en rajouter quelques-unes. Alors, pour les poissons, au mois de mai. Ah oui, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, et on vous dit très bientôt. Vous allez être réunis très bientôt
On vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, passons au mois de mai. Ah, par contre, on vous parle de séparation. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc, s'il y a une séparation, c'est qu'il y a des soucis. C'est que soit c'est à cause des facteurs religieux qu'il y a une séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ou alors il est possible que vous soyez séparés, qu'il y a eu déjà une séparation. Mais on vous demande de garder l'esprit ouvert quand même par rapport à cette personne. Donc gardez l'esprit ouvert, ou plutôt ouvrez votre esprit plutôt. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah oui, puis là on vous dit que vous avez besoin de pardonner et d'apprendre. Apprendre des erreurs du passé et de pardonner. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on vous demande de vous libérer. Donc vous avez à vous libérer de certaines choses. Pourtant c'était très joli là. Il y a l'âme sœur spirituelle, les sentiments, la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie, et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que vous allez vous rencontrer très bientôt, mais c'est quelque chose qui ne dure pas, puisqu'on parle de séparation, de garder l'esprit ouvert, de pardonner, d'apprendre et de vous libérer. Alors et on vous dit laissez vos amis vous aider. C'est étrange parce qu'il y a quand même des choses qui ressemblent à ce qui c'est au signe Gémeaux. Oui. Et on vous dit que c'est une relation karmique. Bon, on va arrêter là parce que sinon... donc, enfin bon, bref. Bon, on va en rajouter une dernière. Alors... Ouais, il y a une passion, hein. Il y a une passion avec cette personne. Il y a une passion, mais le problème, c'est si c'est uniquement au niveau de la chair, effectivement. Ouais, on vous demande de rester optimiste. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, restez optimiste et gardez l'esprit ouvert. Et ce qu'il y a, c'est que c'est dommage parce que ça partait très bien, puis après, il y a eu des complications. Donc, alors, par contre, le message des anges, il vous dit, voyons si ça peut nous éclairer davantage. On vous demande d'être patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur. Finissez toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Eh ben, c'est un très bon conseil, et en plus ça correspond parfaitement aux dernières cartes. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.